avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égard de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Mes sœurs dans le Christ, il est toujours très intéressant de nous retrouver un dimanche pour célébrer notre Dieu. Quand nous nous retrouvons comme cela, c'est magnifique, c'est extraordinaire, parce que nous venons célébrer notre rédemption, nous venons célébrer notre résurrection. Aujourd'hui, j'ai dit au début de la messe que nous sommes en train de prier spécialement pour tous les engagés, et aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui aimeraient bien s'engager dans les services de l'Église. Parce que justement, l'Église a besoin que ses enfants puissent s'engager pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir, pour que tout puisse aller de l'avant. Jésus est venu sur cette terre pour installer le royaume des cieux. Son travail, c'est cela. Il est venu pour que nous puissions vivre désormais sur cette terre comme si, ou en fait, on va dire en vrai, nous vivons dans le royaume des cieux. Il est venu pour établir le royaume des cieux. Et il a trouvé 2 voies qu'il a pensé que ça pouvait permettre pour que le royaume des cieux s'installe vraiment. Alors il a choisi, la première voie, c'est la voie de la prédication. Et la deuxième voie, c'est la voie des miracles ou des signes. Sur la prédication, la manière de prêcher, la manière de parler de Jésus est exceptionnelle. Quand tu parles, les gens se posent la question, mais comment il peut parler comme ça? Il parle tellement bien, il a une manière de parler qui touche directement les cœurs, et les gens se convertissent. C'est merveilleux, c'est magnifique. En Jean chapitre 7, verset 46, ce qui se passe est très beau, c'est que les pharisiens se disent, allez-y, arrêtez cet homme qui dérange la société. C'est qui cet homme? Mais c'est Jésus. Alors, les soldats se disent, on nous a donné un ordre, allez, à l'exécution.
Ils sont partis, ils sont arrivés pour arrêter Jésus. Mais ils sont tombés quand Jésus est en train de parler. Ils sont arrivés quand Jésus est en train de prêcher. Et c'est tellement beau, c'est tellement séduisant. Ils sont restés là en train de l'écouter et ils sont rentrés, sans pour autant l'arrêter. Lorsqu'ils sont arrivés chez le pharisien leur pose la question, vous êtes là, mais il est où lui? Il fallait l'arrêter et venir avec lui ici. Ils répondent, oh si vous saviez, personne n'a jamais parlé comme ça. Jamais on a entendu quelqu'un parler comme ça. C'est tellement magnifique, c'est tellement bien fait. On n'a même pas trouvé de force pour l'arrêter, parce que sa manière de parler était puissante. Sur les signes ou sur les miracles. Sur les miracles, il y en a tellement dans la Bible. Mais les miracles qu'on peut compter parmi les puissants miracles, c'est le retour de la vie de Lazare. Jean chapitre 11. Jésus vient pour installer le royaume des cieux. Bien sûr, il faut installer ce royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'est ce royaume des cieux? Il faut que nous arrivions à comprendre ces concepts qui est tellement complexe. Le royaume des cieux. On peut voir aussi dans la Bible comment Jésus cherche à bien expliquer ce royaume des cieux, parce que le royaume des cieux en tant que concept est complexe. Donc il prend son temps pour bien expliquer. Hier, il a parlé du semeur, pour parler en fait de ce royaume des cieux. Dans d'autres passages, il parle de la graine de moutarde, toujours pour chercher à expliquer le royaume des cieux. Il trouve tant de paraboles pour expliquer le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, il parle des ouvriers de la dernière heure et des ouvriers de la première heure. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jésus, toujours dans cet élan d'explication de ce royaume des cieux, il parle d'un maître qui sort, le maître du domaine qui sort, qui va chercher les gens pour les embaucher pour travailler. Il sort à 6 heures, il va pour les chercher. On peut appeler cela la sortie des dieux. Dieu qui sort. Dieu ne sort pas pour rien. Dieu sort pour nous rencontrer. Dieu sort pour nous sauver. Dieu sort pour nous montrer jusqu'à quel point c'est lui qui nous précède. C'est lui qui vient toujours avant nous. C'est lui qui a l'initiative. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis et nous a établis. Alors, nos efforts, nos mérites ne valent absolument rien dans la logique de Dieu. Parce que c'est la grâce qui compte aux yeux de notre Seigneur. Et voilà que c'est Dieu qui sort pour rencontrer les gens, pour leur donner du travail. Ah bien, le travail, c'est quoi? Le travail anoblit l'homme. Le travail permet à ce que l'homme puisse collaborer, participer à l'œuvre de Dieu. La collaboration de l'homme dans l'œuvre de Dieu est exceptionnelle et extraordinaire parce que l'homme doit aider, je vais dire, notre Dieu à continuer son travail de création. C'est extraordinaire, c'est tellement puissant. Si on travaille, on fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que notre Dieu est un travailleur. Il veut aussi que nous puissions travailler. Alors mes frères, mes sœurs dans les Christ, je sais que parmi nous, il peut y avoir des gens qui sont en train de chercher du travail. Et vous ne trouvez pas. Ou vous avez des projets qui n'arrivent pas à se concrétiser. Aujourd'hui, je vous dis, au nom de Jésus, Jésus sortira. Jésus viendra vous chercher. Et vous allez trouver votre travail. Ne vous inquiétez pas. Dieu ne se trompe pas et ne peut pas nous tromper. Le projet ne marche pas bien. Vous n'arrivez pas à trouver du travail depuis que vous êtes en train de chercher. Aujourd'hui, le Seigneur sort. Il vient pour leur dire, écoutez, je vous embauche. Le premier groupe à 6 heures du matin. Bon, je vous embauche, mais écoutez, on va s'entendre très bien sur la paie. Je vous paye un denier, une pièce. D'accord, d'accord. Pour le deuxième groupe qui dit, vous venez, je vous embauche, je vous payerai ce qui est juste. Il est 9 heures. Et à 12 heures aussi, il sort. Il sort aussi à 15 heures. Il sort aussi à 17 heures. Attention, nous sommes chez les Juifs. Et la journée, c'est de 6 heures du matin à 18 heures. La journée s'arrête là. Et donc, le dernier groupe n'a travaillé que pendant 1 heure. De 17 heures à 18 heures. Alors, il s'agit de la paix maintenant. Ben, la paix commence. On dit on commence par ceux qui sont arrivés en dernier. Le tout dernier groupe, on commence par vous. Ben, prenez votre pièce, un denier, c'est bien. Alors c'est le dernier groupe qui doit recevoir leur dû, l'argent.
Bon, il s'agit de la paix, c'est notre tout. Ils se sont dit, nous avons travaillé toute la journée, sous le poids de la journée, la chaleur, le soleil accablant. Ben, nous pensons que le maître va se dire, tiens, vous allez travailler, on va changer les choses quand même. C'est une logique humaine, et c'est tout à fait normal. On peut comprendre les choses comme cela. Et voilà, ils reçoivent aussi indignés. Ah, maintenant, ils récriminèrent contre le maître. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons travaillé, nous. Les autres sont venus, ils ont travaillé que pendant une heure. La réponse du maître est très surprenante. Il dit, mais je ne suis pas mauvais, moi. Nous nous sommes entendus que je te donne un dîner à la fin du travail. Je te l'ai donné. Notre Dieu est toujours fidèle. Notre Dieu ne change pas, non, pas du tout. C'est nous qui changeons, c'est nous qui bougeons. Lui ne bouge pas, il est là, il est fixe. Une parole donnée, c'est une parole à respecter. Quand vous donnez votre parole, vous donnez de votre parole, vous devez la respecter. Parce que c'est vous, vous vous engagez à cela. Et donc le maître dit, on s'est bien entendu, on s'est dit, une pièce, pas plus, pas moins. Et donc je vous ai donné ce que je devais vous donner. Mes frères, mes sœurs dans l'Église, nous sommes dans la logique des dieux, nous ne sommes pas dans la logique des hommes. Comme je l'ai dit, pour nous les hommes, il s'agit plus des efforts, des mérites, la méritocratie. Ah oui, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec beaucoup d'efforts, on a du mérite, on dit très bien, mais tu le mérites vraiment. Mais chez notre Dieu, il ne s'agit pas de mérite, il ne s'agit pas d'effort, il s'agit de sa grâce. C'est la logique de la grâce, qui est une logique. Pour pouvoir bien la comprendre, il faut entrer aussi dans l'amour pour comprendre la logique de la grâce. Mes frères, mes sœurs dans l'Église, vous savez très bien que les enfants d'Israël ont été les premiers élus des dieux. Mais il leur a fallu beaucoup de temps pour pouvoir s'en sortir. C'était très compliqué. Un travail laborieux de conversion, Mais c'était très compliqué. Mais Jonas, qui est un prophète juif, qui va parler aux Ninivites, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Les Ninivites se sont convertis et ils étaient sauvés. Je me mets à la place de Jonas et je me dis, je peux facilement me poser la question en me disant, mais Seigneur, mon peuple là devait prendre beaucoup de temps pour être sauvé. Mais comment ces Ninivites et ces païens, et c'est fait rapidement, et c'est bien fait, et ils sont sauvés. Pourquoi Seigneur? Pourquoi ça peut se passer comme ça? Mais parce que justement, chez notre Dieu, nous tous nous sommes semblables. Il ne faut pas dire, moi j'ai été baptisé depuis il y a cela 40 ans, 30 ans, 20 ans. Du point de vue spirituel, je suis très avancé. Et toi, tu viens d'être baptisé, tu n'as que 3 mois, 3 ans et tout. Non. Il n'y a pas de supériorité dans la grâce. Non. Nous tous, nous avons reçu la grâce de Dieu. Dieu est là pour nous tous. Nous n'avons pas du coup à jalouser les autres en disant, mais lui il a fait ceci, elle a fait cela, moi j'ai depuis commencé mon engagement dans l'église et tout, mais le Seigneur, je n'arrive pas encore à sourire, je n'arrive pas encore à me dire, Seigneur, tu m'as vraiment béni, mais ces garçons, mais cette fille, mais cet homme, mais cette femme qui vient d'arriver dans l'église, tout lui va bien. Non, justement, ne dites pas ça, ne faites pas cela. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Votre tour arrivera. Le Seigneur, il est sorti à 6 heures, mais il est sorti aussi à 9 heures, il est sorti aussi à 12 heures, il est sorti à 15 heures, il est sorti à 17 heures. Le panier est en train de circuler. Votre grâce arrivera. Votre grâce va vous atteindre. Au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons prier pour nous-mêmes, nous allons prier pour nos cœurs, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force de compter vraiment sur lui. Et j'aime bien la phrase du psalmiste. Le psaume 34, c'est très beau. Et quand on peut entendre ça, c'est magnifique. Et aussi on peut ajouter le psaume 37. Le psaume 37, c'est très beau aussi. Fais de l'Éternel tes délices, et lui te donnera ce que ton cœur